informer bino ezaka devoir pour nabiso awa na kati ya République démocratique du Congo, étant donné que politique, sociale, makabunyoso ezotamba na lolingi nango pendant ba moment où ya festivité tozanga te kolobela rabino parce que tozo musala na pona bino. Aujourd'hui tolobela ba sujet mo eza très important. D'abord tolobela dislocation ya ba cadre na kati ya FCC boyebi bien ba oti ko déclarer kala mingi te ba déclaration so salema moi détachement et comme kokota moi mukie na kati ya Front commun pour le Congo tolobela ngo tolobela aussi likambo etali couvre-feu, des problèmes na kati ya République démocratique du Congo, population azokoka nanu penza te ko maîtriser yango et comme le roi moi corvé mon boy donc sala mo ya makasi ba opesa population parce que awa biso to mesana ko umela moi mukeli banda mais mesure oyo suite ya deuxième vague ya coronavirus au basoko sa population 21h déjà na ndaku déjà un problème pour la population congolaise oyambaki yango na mawa mingi et tokolobela pe également mingi destitution ya mabunda oyo eza pena et pas si mingi pour na bandeko ya Front commun pour le Congo apparemment ba ko gérer likambango te po et bimi lokola coup de tonnerre na matoi na bango basatanda ki nango te mais ekomi et secoué bango mwa muke tolobela yango. Alors yango na nesengo na yambela bino moko azali communicateur ya PPRD babengi na kombo ya ndeko Jean-Pierre Belesi na ende toko mekampe ko analyser puis ko lobela ba sujet on a pesi bino na ba grande ligne nanga restez branchés et puis bolanda ndeko Belesi na boke binyonso tomoni ba cadre na mine belé ba c'est décidé ko s'écarter na FCC. C'est quoi la base de cette décision là? Merci madame pour votre question. Je voudrais vous réaffirmer que FCC reste indivisible. C'est vrai que nous traversons une période de turbulence dans la famille politique. D'ailleurs, comme le parti politique, nous sommes Salemaka. Mais je vous assure que le FCC ne va pas se disloquer. Je pense qu'on a déjà une commission qui travaille dans le sens de comment on peut converger le vie. Parce que c'est vrai, chute de Madame Mabounda au niveau de l'Assemblée nationale, ça nous a quand même secoué. Et que, en tout cas, nous avons voulu savoir pourquoi est-ce que cela est arrivé. Et surtout aussi qu'au sein même de la famille politique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de frustrations. Donc, nous allons travailler. Je ne peux pas ici commencer à tirer encore une fois sur notre famille politique, soit à tirer sur ceux qui ont fait des déclarations. Il est grand temps que nous puissions en tout cas regarder la réalité en face et tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé, mais aussi chercher les voies et moyens, comment on peut récoller le trou, dans le sens que FCC continue toujours cause à le FCC que nous avons tous connu des moments. En fait, il n'y a pas une question de dislocation. Je vous ai dit ici que nous allons travailler dans le sens de chercher à apaiser le tempérament, parce que c'est vrai que le tempérament de certains cadres du FCC et Mataki Makassi, et voilà, par rapport au Ndenge Balozolo, il y a une certaine gestion, mais je ne pense pas que cela soit vrai. Mais je pense que nous allons travailler pour que les points de vue soient convergés, en fait que le FCC demeure un. Mais Batuloko là-bas, Emmanuel, en fait, Ramazani Chadari, Batuloko là-bas, Némi Moulania. Tu vas penser que tu coup comme ça, soit s'écarter du coup comme ça na kati ya plateforme politique où les Front commun pour le Congo. Mais ils se sont écartés. Non, il y a plutôt des déclarations du genre qu'ils ne doivent plus engager le FCC. La personne habilitée à faire partir en fait Batouano cité, n'est-ce pas, c'est l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Jusque-là, il n'a pas fait une déclaration du genre. Ils sont partis du FCC. Non, pas du tout. FCC. Et nous allons réaffirmer notre soutien à Batouana et que le FCC sera indivisible. Je vous ai dit ici que non, il y a jusque-là aucun départ, n'est-ce pas, dans le FCC. C'est vrai que les gens sont mécontents de ce qui se passe dans le FCC, mais en tout cas, du point de vue organisation FCC, il n'y a pas jusque-là de départ qui soit formel et réalisé. Dans le FCC, vous avez analysé la destitution à Mabunda.
Bon, madame, vous savez que destitution Mabunda, madame Mabunda, Janine Mabunda, ezali Nibalobaka, conséquence. Avant même de répondre à la question, je voudrais d'abord saluer cette grande dame Mabunda parce qu'il faut dire que c'est une femme de valeur, une femme qui représente même la notion, il y a parité dans le Kachambo Kanabiso, vous voyez, parce qu'en termes de parité dans le Kanabiso, le Congo a Zanan Mamoussika Mingi, mais en termes de compétences, il y a la qualité madame Mabunda Zanango, je pense que c'est une femme qu'il faut saluer de par ses valeurs, de par ses principes, de par sa compétence même. Donc c'est une femme de valeur, une femme très très compétente. Il y a longtemps que non, ils ont des conséquences. Il y a ma consultation parce que ce qui est vrai, ma consultation me convient beaucoup à ça là qui est là qui ma consultation me contemple. Vous voyez, ils ont qui n'a pas précis. Me convient beaucoup à banaï kuluka comment à quoi soit une nouvelle majorité. C'est-à-dire ils cherchaient comment perturber, n'est-ce pas, l'ordre institutionnel tel que nous avons connu par des mécanismes, par des moyens totalement artificiels. C'est-à-dire passer par les débauchages, vous avez tous vu, parce que décision Mabunda Salemi sur base, il y a corruption que nous avons tous déploré. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les députés, il y a l'Assemblée nationale, on l'a dit clairement. Que 55 000 $, 15 000 $. Donc, ils ont qui est basé sur l'achat des consciences. Il y a un avis que même il y a une union sacrée parce que je pense qu'on va en parler. Ils ont beaucoup plus basé sur l'achat des consciences. Il n'y a pas de valeur dans ce qui se passe aujourd'hui dans la union sacrée. D'ailleurs, du point de vue juridique, parce que je suis un juriste, il n'y a pas un soubassement juridique dans la union sacrée. Parce que les gens sont partis sur quelle base, sur quelle vision, sur quel programme. Vous comprenez? Et si, madame, Batu Oyo, travaille qui n'a pas de lobby, n'est-ce pas? Et qui a personne qui a posté pour ça garantir. Les lobbies vous pensez que ces gens-là seront moraux, ceux qui ont côté à président Félix Tshisekedi? Non, ils sont partis là pour des intérêts purement personnels et partisans. Et je vais dire ici au président de la République, n'est-ce pas, avec son histoire de l'union sacrée, je pense qu'il va nager dans les eaux qui seront imbibées des crocodiles et des crocodiles très très féroces parce que nous savons que les allés sur base de la vision sur base de l'intérêt personnel et partisan, j'insiste là-dessus, parce que si au moins, n'est-ce pas, il y avait une vision, si au moins il y avait un programme, là on peut discuter. Parce que même dans le FCC Nakash, il y avait un programme, parce qu'avant même que cette coalition existante, nous avons aussi à travailler en amont sur les programmes communs de gouvernance. Mais tandis que Makambu est union sacrée, n'est-ce pas, donc pour des raisons que nous ne connaissons pas, ou peut-être des raisons personnelles, c'était une perte de temps, madame. Parce que ce que tu as lié bien, madame, n'est-ce pas? Ce que tu analyses même le comportement, il y a caractère politique. Au moins, caractère politique, trop, ils sont trop mouvants, ils sont trop changeants. N'est-ce pas? Donc, tu as l'intérêt dans le personnel. Il n'y a pas un programme, il n'y a pas une vision de ce qui se passe dans la Union sacrée. J'ose croire que seulement nous allons regarder ce qui va se passer parce que du point de vue organisationnel de l'État, n'est-ce pas, jusque-là, le FCC reste toujours majoritaire, n'est-ce pas? Parce qu'au niveau, il y a la province, au niveau, il y a l'entité territoriale décentralisée, le FCC reste toujours majoritaire. Mais seulement, le programme OYO, tout allait exécuter ensemble, malheureusement, cela n'a pas abouti du fait que les caches avaient une idée derrière la tête, madame, parce que nous sommes entrés dans la coalition OYO de bonne foi. Vous comprenez? Voilà, monsieur Jean-Pierre, je peux vous poser une question en fait. Qu'au travail dans Joseph Kabila n'a passé, ils ont qui sur base de la méritocratie, tous qui chance l'Europe? Non, madame. La question est que la méritocratie chasse l'Europe, mais la question que la classe politique congolaise ne travaille pas sur base de convictions, sur base d'une idéologie. Même pendant que Joseph Kabila, il y a eu des départs. Ça vous bien. Oui, tu travailles dans Moïse Katumbi. Il a été avec nous. Mais maintenant, il faut maintenant voir que le comportement et le caractère politique c'est les comportements que nous devons tous déplorer parce que les gens traversent des camps de par-ci par-là pour des raisons purement personnelles, pour des intérêts purement personnels. Il y a un moment que même on a eu des difficultés à cette époque, même Joseph Kabila, dans le sens où il y a des hommes d'État, des hommes de valeur, n'est-ce pas? Le président lui-même, Honoré Joseph Kabila, il n'avait même pas 15 personnes. Mais seulement, on devrait faire avec cette classe politique parce qu'on ne peut pas inventer une nouvelle classe politique. Il y a madame que jusque-là, n'est-ce pas, en termes de vision politique, en termes
il y a un management même politique. Je ne pense pas que l'Union sacrée, peut s'habiller sur le ou soit le peuple congolais, il y a valeur, ou soit il y a important dans l'Union sacrée, égalité. Donc, nos amis de Cash nous ont démontré qu'ils avaient un autre agenda, ils avaient une autre vision, parce que je vous ai dit, c'est le langage qui a été utilisé par nos amis de Cash. C'était quoi? C'était qu'on est en train de bloquer le président de la République. C'est ça l'argumentaire principal. Voilà. Et pourtant, madame, comment peut-on dire qu'on bloque le président de la République? Vous voyez bien que chaque vendredi, il y avait un conseil de ministres qui se faisait. Un conseil de ministres, c'est un organe décisionnel. On peut orientation. Non, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais comment expliquer que le président de la République veut se dédouaner de la gestion du pays pour dire que l'échec c'est les autres et lui il n'en est pour rien? Non, pas du tout, ce n'est pas sérieux, n'est-ce pas? S'il y a échec, n'est-ce pas? Il faut que nous puissions tous endosser. Parce que, oui, madame, parce que le bazou ça est précieux comme si le FCC c'est le diable et que cache les bazou à saint. Ils ont tué à travers un programme, vous le savez très bien. Oui, le programme est 100 jours du président de la République. Est-ce que, au service au bilan, programme, nous avons constaté quoi? Nous avons constaté des détournements en termes de millions de dollars. Vous avez constaté la volonté pour un enrichissement très illicite et rapide de richesse. Mais à un moment, il y avait la coalition FCC Cash. Non, il n'y avait pas que la coalition, madame. Il ne faut pas qu'on s'être trop. Lorsqu'il y a eu le programme du président de la République pour un 100 jours, il n'y avait pas la coalition. Le Cash seul, je dis bien, qui gérait ces programmes-là. Seul. Donc, UDPS n'a UNC. Donc, il y a eu ça sur Kongaï. Est-ce que pendant cette période, est-ce que FCC avait bloqué? Non. C'est une manière d'esquiver les responsabilités, tout simplement. Moi, j'aurais bien voulu, en termes de billet d'abord, il y a programme à 100 jours de Bango, parce que les diables sur les FCC. Et pourtant, madame, vous connaissez que M. Sele Yalagouli, lorsque il est entré dans son ministère, il a fait des déclarations du genre que l'argent est sorti dans les caisses de l'État, mais du point de vue réalisation sur le terrain, cela ne correspondait pas. Qu'est-ce qu'on a dit à l'époque? Les ministres étaient en train de bloquer les actions du président de la République. Vous voyez? Donc nous déplorons ici l'hypocrisie. Il y a une corruption à cash. Donc ce sont des vrais hypocrites. Ils n'étaient pas sincères envers nous. Parce qu'en termes d'abord, il y a action. Parce que nous avons un programme. Sur le programme, il y a gratuité et enseignement. C'était l'un des points inscrits dans les programmes que nous avons, en fait, ensemble avec nos amis des Cash. Sur qui le lobby gratuité, on dit c'est le président. Même ceux qui sont retournés dans la logique, il y a FCC Cash qui pilote les programmes à gratuité et enseignement. Ce n'est pas un ministre du FCC. D'abord, c'est un ministre du PPRD qui pilote ces programmes-là. Mais gratuité, on peut aussi mbattre à 100%, tout le bilan. Du moins, du point de vue volonté politique, n'est-ce pas? Le ministre Willy Bakonga est en train d'exécuter cette vision-là. Il y a une ambition que non. C'est vrai que du point de vue, en tout cas, en politique, nous avons accepté les coups politiques que le président nous a infligés parce qu'il faut le reconnaître qu'il a fait un coup politique que nous avons accepté sportivement. Mais le FCC n'a pas croisé les bras. Nous allons rebondir et vous allez voir que même dans le bureau Assemblée nationale, lorsqu'il y aura les élections, le FCC va présenter les candidats à tous les niveaux dans ce bureau-là. Voilà. Bon, en fait, tout le monde a dit que tout le monde a dit destitution Mabunda. Les députés étaient corrompus. Qui a corrompu les députés? Mais madame, ce n'est pas à moi de vous prouver. Parce que les députés, je ne voudrais pas citer les noms de personnes, parce que moi je ne suis pas je fais pas une émission sur en citant les noms de personnes. Il y a un député qui a fait ce genre de propos, n'est-ce pas? Notamment Papa Moulière. Et je le cite en passant parce que c'est lui qui a fait des révélations aussi. Mais aussi, nous dans le PPRD, parce que je suis comme un communicateur, nous avons des éléments probants, précis, des éléments qui prouvent les rapprochements des députés Nabiso qui ont été approchés et on les a promis de l'argent, non seulement de l'argent, mais des véhicules, des jeeps. Vous voyez? Donc nous avons des preuves tangibles qui prouvent que ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, c'était une vaste escroquerie, c'était un achat de conscience, je l'ai dit. C'est pourquoi je vous dis ici que ce qui se passe là, au Union Sacrée, je ne vous dirai pas que c'était un conglomérat d'aventuriers, mais je vous dis ceci, madame, que c'était un conglomérat d'opportunistes. Donc, on a un intérêt personnel là-bas et que le peuple congolais ne va rien s'attendre. Madame Mabunda est partie, bien sûr, mais elle est partie
pas sur base de ma conviction, parce que les reproches que ça là qui est, ils allaient totalement à côté. Parce que vous savez, madame, pendant qu'il y a une histoire, madame Abunda, au niveau de la justice, il y a dossier, il y a un rapport financier, qu'elle n'avait pas déposé les rapports financiers au niveau du Conseil d'État. Et pourtant, madame Abunda avait déposé bel et bien ces rapports financiers-là, parce que vous savez bien que pendant cette période de la Covid, on avait restreint, n'est-ce pas, un certain nombre de députés pour l'Assemblée nationale à cause justement de la Covid. On avait tout simplement autorisé par chef de regroupement politique, certains députés pris à la volée. Vous voyez? Et cette question un rapport financier a été inscrite à l'ordre du jour, débattue et l'affaire a été close. Vous vous rendez compte, madame, depuis le mois de mars que cette question avait été traitée, il a renouvelé dans le mois de novembre pratiquement. Vous voyez? Ça dit, on a voulu tenter d'abord une première expérience au niveau de la justice pour faire partie de madame Abunda. Et pourtant, je sais que celui qui est au niveau du Conseil d'État, le professeur Vundor qui m'a donné d'ailleurs, c'est un homme de valeur. Il n'a pas voulu, n'est-ce pas, salir l'institution où ils allaient très nobles, le Conseil d'État. Parce que moi je le connais personnellement parce qu'il m'a donné coup, c'est un homme de valeur, il n'a pas voulu en tout cas salir son institution. Parce que même à ce niveau-là, nous avons aussi constaté qu'il y a une tentative de corruption au niveau du Conseil d'État. Donc c'est pour vous dire que non, tout s'est basé sur la corruption et la corruption outrancière, madame. Donc c'est pour vous dire que non, ma au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont mawapé parce que pourtant le lot, vous savez que tout le état des droits. État des droits, il faut justement faire la corruption au niveau ils ont la traquer, Mais malheureusement, toujours constaté que la corruption aujourd'hui est inscrite parmi les modes de gouvernance pour avoir la majorité attroupée. On a vu ça que non, le président de la République avait une idée bien précise de ce qu'il faisait par rapport à la consultation. C'était justement de perturber complètement l'architecture, n'est-ce pas, institutionnelle que nous avons justement eu dans les élections de 2018. Donc pour qu'il y ait se taper une nouvelle majorité. Malheureusement, les mécanismes, soit les moyens qui ont été utilisés, ce sont des moyens qui sont purement illicites. En fait, et bientôt là, la nomination d'un informateur. Je crois que c'est la fin COP pour le Front commun pour le Congo. Mais madame, d'abord, on ne peut pas nommer un informateur lorsqu'il y a un Premier ministre. On nomme un informateur au début de la législature. C'est ça la Constitution. Et le président de la République a nommé, au fait, a PCK ordonnance sur nomination, il y a Premier ministre. Il a aussi le pouvoir de retirer ordonnance. Non, le président n'a pas la compétence de destituer le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui rend sa démission. Aux hommes il y a informateur, madame. On a eu sûr que non, on ne nomme pas un informateur pendant qu'il y a un Premier ministre. Madame, ça fait tout dire. Parce que, en fait, vous vous rendez compte, les gens disent que le président de la République va nommer maintenant pour savoir, pour identifier une nouvelle majorité. Est-ce qu'à l'époque, comment est-ce que le président nommait le Premier ministre? S'il n'y avait pas, n'est-ce pas, une majorité qui avait été constatée au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le FCC, madame, c'est le prénom de la majorité qui avait été constaté dans l'Assemblée nationale. C'est le prénom. C'est un prénom de la majorité. Parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a 3 registres, madame. 3. Lorsque un député vient, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, il vient s'inscrire soit comme député, n'est-ce pas, de la majorité, soit il vient s'inscrire comme député de l'opposition, soit il vient s'inscrire comme un indépendant. Vous comprenez? Et alors, les députés qui étaient venus s'inscrire dans les registres de la majorité, n'est-ce pas, c'est ce qui a constitué justement le FCC. Vous comprenez? Et nos amis du CACH sont venus, évidemment, pour n'est-ce pas, renforcer cette majorité. Parce qu'en termes de députés, le FCC seul avait la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc il ne faut pas qu'on nous amène à des schémas purement inconstitutionnel. Parce qu'on ne peut pas aller de cette logique-là, sinon on est en train à chaque reprise de violer systématiquement la Constitution, madame. C'était très très important ce que je veux dire. La majorité du FCC est facile à corrompre. Mais c'est pourquoi je vous ai dit ici que non, les gens sont partis parce qu'on ne fonctionne pas sur des convictions, on fonctionne sur des intérêts. Parce que si réellement les gens étaient travaillés sur des convictions, je ne pense pas
on pouvait aussi être flexible dans la corruption, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, madame. La corruption a été décriée par tout le monde, et même les députés l'ont dit, qu'ils ont perçu de l'argent. Vous voyez que du point de vue idéologie, du point de vue mentalité, n'est-ce pas, des acteurs politiques, donc ils sont pratiquement monnayables, ils sont pratiquement faciles à corrompre, et cela doit nous servir de leçon de renouveler cette classe politique, parce qu'elle est médiocre, elle est facile à corrompre, elle est triste, pas parce que c'est une majorité, la classe politique, j'allais dire, une classe politique qui n'est pas basée sur des valeurs républicaines. Si le jour que nous aurons une classe politique qui sera basée sur des valeurs républicaines, sur des valeurs, des principes, je pense que ce pays va se développer, madame. Et comment alors peut-on renouveler cette classe politique? Mais justement, c'est pourquoi j'invite ici par votre micro les jeunes à venir faire la politique. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons constaté que ces vieux ont failli complètement à leur mission. Il faut renouveler la classe politique, il faut qu'il y ait du sang nouveau, il faut que les jeunes s'intéressent à la politique. Vous voyez? Parce qu'il y a il y a longtemps que ces jeunes-là ont été servis de marche à pied, et ont servi des escaliers pour, n'est-ce pas, permettre que les acteurs politiques que vous connaissez puissent gravir les échelons du point de vue politique. Mais aujourd'hui, il est grand temps que la jeunesse congolaise vienne, puisse justement faire la politique pour renouveler cette classe politique. Sinon, nous allons faire le cercle vicieux, madame. Voilà, apparemment, FC ça comme c'est des douaniers, le président Zouaki, décision, soit ordonnance, mais apparemment, pays qui dirigeait jusqu'à la preuve du contraire dans la coalition. Mais madame, il a dit qu'il a mis fin à cette coalition. Donc il a dit clairement, et c'est dit de manière unilatérale, à juste se remettre fait dans la coalition. Vous voyez que ma décision, c'est lui qui endosse la responsabilité. Bisous, tous dit que c'est dédouané, pour nous ceux qui mesurent et nous ne sommes pas dedans. Mais tous les autres, comment est-ce qu'on prend une mesure? Il faut rencontrer les attentes de la population. C'est comme ça qu'on gère un pays. Mais lorsqu'il y a des mesures qui sont désapprouvées, des choses qui sont désapprouvées par la population, vous n'allez pas continuer à imposer aux gens cette mesure-là. Les gens sont contre le couvre-feu, n'est-ce pas? Mais aussi, madame, je veux citer par là. Même s'il y a un échec, les responsabilités doivent être partagées. Mais le comble, c'est quoi? C'est que nos amis de Cash ont une politique à vouloir diaboliser les FCC. Que tous les malheurs du Congo, c'est les FCC qui est derrière ça. C'est ce que nous ne voulons pas. Parce que tout ça, tout. Les erreurs peuvent être constatées, mais il est de bonne loi que si on constate qu'il y a un échec quelque part, si on constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut que tout le cas, comment trouver des solutions à ces problèmes-là, à ces difficultés-là, au lieu de vouloir responsabiliser un cas pour qu'un autre cas soit dédouané de la gestion du pays. C'est ça la démarcation qu'on fait et c'est que nous déplorons dans le comportement. Il y a un cash, madame. C'est clair que ça, madame. Nous, madame, nous sommes en coalition de bonne foi. Mais l'hypocrisie, vous allez constater dans le cash. Donc, ce sont les vrais hypocrites, madame. Les vrais hypocrites. Parce que, au terme d'abord, tant que à l'époque, au moins que non, de bonne foi, autant de noms de ministères. Aussi, de ministères aussi importants, parce que que madame, que le FCC seul pouvait constituer la majorité. Donc, tout ça qui a la capacité de constituer le gouvernement Bissomoko. Mais on dit que ça la concession au nom de la coalition. Oui, madame, au nom de la coalition, ton dimité, il faut aussi un certain nombre de ministères pour que tout ça, il y a des familles, tout ça déjà. Mais dans le dos. Vous voyez, l'ingratitude de la vie ne paye jamais. C'est ça, madame. Ils sont ingrats et l'histoire retiendra que le président Joseph Kabila a voulu créer une histoire dans le sens que non, Mboké est contre la crise institutionnelle pour rien, mais l'option est là qu'il vient à mettre en place une cohabitation pour le bien-être de la population. Malheureusement, n'est-ce pas, cette coalition a été mis fin. On a mis fin à cette coalition par des moyens totalement artificiels. On a dit qu'il y avait la crise, une crise qui est totalement artificielle. On a dit qu'on avait beaucoup le président et qui est totalement faux. C'est ce qui est totalement faux parce que les raisons qui sont évoquées ne cadrent même pas la réalité. Et ce sont des raisons qui étaient totalement fausses parce que du point de vue fonctionnement de l'État, je n'ai pas vu là où le président a été bloqué. Je n'ai pas vu là où, parce que lui-même il a dit qu'il a été humilié. Mais c'est grave parce que le président dit que non, il a été humilié. Qui a humilié le président de la République? Quels sont les actes
actes politiques qui ont humilié le président de la République. Il ne l'a pas dit. Il dit malgré que j'ai fait l'objet des humiliations. Peut-être qu'il n'a pas voulu tout étaler. Non, il a fallu nous préciser. Il devrait nous préciser pour dire bon, voici ce qu'ils m'ont fait. Est-ce qu'on peut faire ça un président de la République? Personne du FCC l'a appelé marionnette. Ils allaient battre la mouka. Il ne faut pas nous dire ce que nous on n'a jamais dit. C'est ça, battre la mouka. Vous demandez président Félix marionnette. Aussi, un cadre du FCC appelé le président Félix marionnette. Où c'est? Non, pas du tout. Mais malheureusement, nous sommes dans un état de droit, madame. Un état de droit se résume dans le respect des textes. Vous comprenez? Dans le respect des textes. Mais ce que Mokonzamboka lui-même, il est champion dans la violation de la Constitution. Nous n'allons pas fermer la bouche parce que ce qui a ça dit référence, il y a prestation à juge, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu ce qui est d'actualité. Madame Mabunda a assisté à la Premier ministre et la présidente du Sénat, n'est-ce pas? Il y a des humiliations, mais c'est totalement faux. Parce que l'ordonnance, ils allaient nommer, soit ils allaient renouveler le juge constitutionnel, a complètement violé la Constitution parce que, madame, les droits se résument dans le respect de la procédure. Si la procédure est vicieuse, tout le reste tombe, madame. Et ce que l'article 158 de la Constitution, on vous montrera comment est-ce que les juges de la Cour constitutionnelle sont renouvelés. Et cette procédure-là n'a pas été respectée, madame. Alors, le Constitution peut lobby que non, un ordre qui est donné d'une manière illégale, n'est-ce pas, soit manifestement illégale, on ne peut pas l'exécuter. Et surtout que Mme Abouna Azaraki juriste, Mme Président Sénat c'est un juriste, donc ils allaient ordre qui est manifestement illégal qu'on ne pouvait pas exécuter tout simplement. Donc là il n'y a pas d'humiliation. Le président a voulu se taper une nouvelle majorité, je pense qu'il l'a eu, mais il faut qu'il sache que Toyi Batouana, ce sont des lourds, Bazali Batumoko est dangereux, Bazali pour le terrain personnel, et j'ose quoi, j'insiste là au-dessus, que le président va nager dans les eaux qui seront imbibées de crocodiles. Et des crocodiles très très féroces. Je pense qu'ils vont les bouffer. C'est que FCC groupe crocodile. Je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas dit, madame, parce que tant on est sûr qu'il n'y a pas une conviction dans ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il y avait un programme sur lequel les gens sont partis, là on pouvait discuter. Bon, programme FCC qui n'a qui m'a et le programme c'est que là, on peut faire la comparaison pour dire, bon, peut-être ce programme, s'il est meilleur que ce qui a été conclu entre les FCC et les caches. Mais malheureusement, il n'y a rien dans tout ça. Les gens sont partis parce qu'on avait mis sur la table des espèces sonnantes et trébuchantes. Vous comprenez ce que je veux dire, madame? De l'argent, tout simplement. Voilà, monsieur Belessi, le Béliming, vraiment, ma politique, s'est déchaîné, le Bimankasi. Mais apparemment, depuis longtemps, Bobanek, on a un accès facilité au Banabino, vraiment beaucoup sur la bouille. Qu'est-ce qui était à la base? Non, madame, vous savez, nous sommes dans un combat politique, hein, parce que l'actualité demande à ce que tout l'oba, parce que donc il faut parler lorsqu'il y a des questions d'actualité, lorsqu'il y a même des questions qui touchent le fonctionnement de notre famille politique, nous devons parler, et surtout que nous sommes dans une période pratiquement très très délicate, n'est-ce pas? Il y a histoire en Burkina-Faso, parce que vous savez très bien que l'option avait été levée, il y a qu'on mettre en place une coalition, mais pour des intérêts mesquins, on a mis fin à cette coalition, donc nous devons recadrer les choses pour dire à la population ce qui s'est passé justement. Voilà, nous allons changer maintenant le chapitre pour le BAP du Cambouetali couvre-feu au Nzambalola. Au fait, deuxième vague Covid-19, mesures parmi les mesures, il y a un vraiment population congolaise Koko à 21 ans na pour couvre-feu. Ndenge ni boza ko analyser décision. Madame, Amoni Makama couvre-feu, c'est une, je dirais pas une distraction, mais une vaste blague. Une vaste blague. Parce que, oui, moi, j'ai toujours fustigé, en fait, ce mimétisme-là, ce suivisme-là, madame. Parce que, en fait, si on dit confinement à l'étranger, soit en Europe, ici on dit aussi confinement. Si on dit couvre-feu en France, ici aussi on dit couvre-feu. Et pourtant, on n'a pas les mêmes réalités économiques, madame. Les réalités économiques européennes ne sont pas les mêmes réalités économiques congolaises. C'est totalement différent. Totalement différent. Madame, vous vous rendez compte? Oui, mais d'abord que nous, tous dans la période de Moko, des festivités, n'est-ce pas? Et c'est pendant cette période-là qu'il y a une forte densité à circulation. Vous voyez, les gens circulent beaucoup, et mais aussi, oui, mais des motos, jusque-là, ça traîne encore. Et ça, on a encore beaucoup plus d'embouteillages, bien, madame. Mais il y a un couvre-feu de 21h à 5h. Est-ce que nos autorités, madame, prennent-ils le temps de réfléchir, n'est-ce pas, avant de prendre des décisions déjà?
C'est la question que je me pose. Parce qu'il faut avoir des points de décision, il faut étudier les réalités, les réalités du terrain. Et on a vu ça qu'on n'a pas les mêmes réalités économiques. On n'en a pas. Mais tant que vous avez une décision, est-ce qu'on a réfléchi là aussi? Pas du tout, on n'a pas réfléchi. Parce que, d'abord, madame, regardez. Toti Kolungwa na confinement. Vous comprenez? Toti Kolungwa confinement. Confinement, oyo, du point de vue économique, et quand ça, activité ming en faillite. Activité ming tombe en faillite. Vous comprenez? Terrasse, bar, bistrot, salle de fête. Donc il y a plusieurs activités oyo et tombe en faillite pour le confinement autoritaire qui va assister. Et au début que nous période de oyo, les période de moko, oyo activité quand même mais ça la gagner tu comme matamuke parce que toujours période de fête. Vous voyez? Ça dit pour notre activité on a c'était une bouffée d'oxygène balobaka. Pour comment bakoki comme mekata comme matamuke par rapport à l'activité na bango. Et mais justement aussi dans Mboka Bapaya toujours constaté qu'il y a des mesures d'accompagnement pour nous assister l'activité qui n'est-ce pas tomba qui en faillite. Mais est-ce qu'au Congo on a pris ce genre de mesures, des mesures d'accompagnement pour nous assister petits commerces pour nous comment ils peuvent, n'est-ce pas, activité à zéro. Mais voici encore on nous instaure le couvre-feu. Mais est-ce que madame coronavirus on a été na butu? C'est la question que je me pose. Coronavirus est de 21h jusqu'à matin, jusqu'à 5h. Mais de quoi on parle, madame? Ça dit, je me demande si réellement les gens ont réfléchi lorsqu'on parle des mesures déjà. Il y a aussi une mesure, une mesure impopulaire, madame. C'est la sondage de la journaliste. Il n'y a aucun Congolais n'a accepté ce couvre-feu. Aucun. Il s'agit de raison moussous. Et ça pour la Covid. Pour le coronavirus, il y a un couvre-feu. D'abord, pendant le coronavirus, on n'a pas eu de couvre-feu. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? La festivité. Période où, pendant la journée, il y a une forte circulation. C'est pendant cette période-là que vous avez un couvre-feu de 5h à 14h. Là, ça pourrait avoir un sens que de faire couvre-feu pendant les heures où mais c'est-à-dire on renverse tellement les choses que je ne comprends plus rien. Vous voyez que non, les gens prennent des décisions comme ça réfléchit, madame. Excusez-moi les termes. Parce que si réellement ils acceptent la Covid, il a fallu insister, continuer à insister par rapport à la masque, n'est-ce pas? Insister qu'il faut respecter toujours les gestes barrières. Parce que jusque-là, quand même, sur ce point-là, il y a encore des problèmes. Mais aussi, madame, on a donné 15 millions, et 15 000 dollars à la député. Est-ce que Bambon ne pouvait pas ne fût-ce que le peuple le plus démuni à masque? Parce que tout le monde a que le gouvernement parfois assume à jour mesures pour protéger la population, et notamment il y a la distribution de masques pour que se protéger. Mais rien de tout cela. Rien de tout cela, madame. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes dans les après-près. C'est-à-dire on essaierait par où commencer, madame. Donc on a eu ce que nous avons raison, ils allaient totalement ils allaient valables pour notre histoire couvre-feu. Madame, je vais peut-être chuter par là. Madame, il y a des personnes au Balongo à 500 francs. Vous comprenez, madame? Pendant ton moment fraîcheur de lac, parce qu'avec ce 500 francs, on a transporté à Pascal, maman à ville. On a déjà empêché, n'est-ce pas, à ça le mécanisme, faute de moyens, faute de transport. Vous voyez? Donc, justement, si c'est pour là déjà, il y a un handicap. Il y a un moment que non, le peuple n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans le couvre-feu. Par exemple, à 19h, 20h, il y a une place à ce mouton, donc, couvre-feu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, madame, donc on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, d'analyser les réalités. Parce qu'au problème à Congo, il faut réfléchir comment trouver des solutions qui cadrent la réalité à Mboka Nabiso. Il ne faut pas que, parce que la décision XY, automatiquement, imposer un peuple. Non, il faut étudier le terrain. Vous voyez, mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous sommes tous totalement scandalisés de voir que Batou Bazali complètement désapprouvé mes mesures. Et madame, vous voyez que non, le président Félix Tshisekedi Azali impopulaire. Impopulaire, n'a ça. Comment ça? Mais bien sûr, mais demandez à tout le monde.
Tout le monde est mécontent de cette décision-là. Qui accepte ça? Yo, les journalistes, madame, ça, moi j'ai fait un sondage parce que je ne peux pas venir. C'est une émission qui est très très suivie. Pendant ça, la déclaration, personne, j'ai interrogé au moins plus de 30 personnes. C'est ça l'échantillon. 30 personnes pour nous dire quelles sont les réactions par rapport à Covid. Il y a couvre-feu. Tout le monde est contre. Vous voyez que non, le président a ça erreur monumentale. Il y a ça couvre-feu. Peut-être que nous ne sommes pas prêts. Donc, on va fêter, mais seulement. Le coronavirus est allé parce que c'est une maladie qui est réelle. Parce que moi je suis parmi les conscientiser, respecter, poser des gestes barrières pour empêcher le coronavirus et contre la Kachambour. Mais malheureusement, je ne sais pas qui a initié, n'est-ce pas, des démarches sur la Covid. Kabila fait 18 ans au pouvoir. 18 ans au pouvoir. Il n'a jamais instauré couvre-feu dans la Kachambour. Rien, pas une seule fois. Pas une seule fois, ça a instauré couvre-feu dans la Kachambour. Peut-être on peut essayer d'être quitté. Il faut étudier la maternité de la population aux Anango. Qui noie l'ingarabiloko wanate. Qui noie l'ingarabiloko tika qui noie à vivre normalement à kende na mo terrasse na mo na mo secret na na pourquoi et bien que non couronné zazali azabazaba na mikete il suffit que docteur conscientiser que non il y a la maladie justement et que ba composer ba geste barrière tout simplement. Mais lorsqu'on veut enfreindre ba droit la liberté ba tout pour des raisons x y que humanité il y a on a vu que non les raisons sont ailleurs. Ce n'est pas à cause de Covid. Parce que tous les gens qui ont c'est quoi ça? Donc si même le ministre de l'Intérieur a été. Comment l'insécurité doit être dans la capitale et pourtant il y a un ministre de l'Intérieur? On va gérer ma cambouana. Donc lui aussi ne fait pas son travail. Donc on est en train de nous amener dans on ne sait ni les tenants ni les aboutissants, madame. Il y en a sûr que madame couvre-feu, tout le monde a désapprouvé et je pense que le peuple congolais continue pour qu'ils aient arrêté. Madame, comment expliquer, madame, un gouvernement responsable, n'est-ce pas, un président qui a besoin, il y a souci à peuple, ne comprend pas ou ça n'arrive pas, il y a souci à la population tant qu'on a décision tant que non le jour même où on a décision on que non tout le monde va tambola la vérité n'est pas pour désapprouver mes zéros à base apparemment pas du tout sur la base Nino Ngala qui est la partie retirée couvre-feu mais on a insisté d'ailleurs madame je un élément balobi il faut sur bakangio au ça la garde à vie ne besoin garde à vie na ba société yo moko yebi matalité la policier na biso c'est moyen ezali moyen moko ya ko renquêter la population. Vous pensez qu'un policier à Kangio à Kotiko qui ne oh ça il va te fouiller il va te fouiller à le jour dans le téléphone et soit aussi un élément madame. Et même c'est important. Bah lobby ce que la type un masque n'est-ce pas? Il faut foutre 5000 francs. Na pouvoir l'achat ni au Congolais en ce qui d'abord moutaza na capacité à somba masqueté à l'ata. Bon, ils ont imposé à foutre à 5000 francs. Bon, on a besoin de wapi. Et bah, bis sera foutu à 18h, baby, monsieur. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Et on a sûr que non, bah, mais c'est d'accompagner les wapi. Pour la lutte contre donc quand il va détournement dans le ministère de la santé et pas éteindre l'ongondo et bien ministre de la santé. Oh, il j'ai fait ça wapi. Parce que on va dire que mbongo ba des fonds à pesabiso ba mbongo comme c'est pesabiso pour lutter contre n'est-ce pas Covid. Je pense que mbongo et ça vite qu'on soumet la tota ba masque pas balata. Monsieur Belessi, on est presque à la fin de cette émission, de cet entretien, mais avant Natikao, on a suivi clairement vos impressions, vos réponses par rapport à nos questions. Est-ce que l'autre le FCC s'est positionné maintenant dans l'opposition? Madame, je ne dirais pas que le FCC est dans l'opposition ou pas, mais nous sommes en train d'analyser. Vous êtes venu ici pour l'analyse de l'actualité politique congolaise. C'est pourquoi je vous ai répondu. Mais seulement, ce qui est le peu que tous évoluent dans l'opposition, moi je serais plus à l'aise dans l'opposition. Et là, je pense que nos amis qui seront dans le pouvoir, ils vont accepter les
coup fatal que nous allons les infliger, parce que nous sommes prêts à les infliger des coups que nous peut-être pas supporter, nous allons passer et nous allons passer pour Nabango. Donc je pense que jusque là nous gérons le pays, hein, mais s'il faut que nous puissions rentrer dans l'opposition, ce n'est pas mal, c'est le jeu démocratique, parce que c'est ça justement la beauté de la démocratie. Le bazar qui n'a pouvoir, comme opposition, pouvoir. Voici comment est-ce que la beauté de la démocratie, donc on peut tout dire, mais c'est que le président Honoré Joseph Kabila fait dans ce pays reste historique. C'est que la démocratie s'enracine petit à petit dans le cannabis. Donc, madame, pour vous répondre tout clairement, s'il faut que nos positions, nous sommes prêts, alors que nos positions, et nous allons nous comporter comme tels. Mais jusque-là, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Chose étonnante, bandeko nanga biso to kansaki le rôle à ceux qui coalition FCC cache katani bandeko ya FCC balali. Or bango pe bazo préparer déjà ba coup fatal, donc baza prêt ya okena opposition pour baza sur na ba pouvoir na baza sur na force baza na yango. Ça reste à vérifier, ça reste à suivre ce qui le sengi ki ba kota na opposition, qu'est-ce qui arrivera na kati ya République démocratique du Congo. Yango to présenter bino na première partie à l'émission au Bomoni et position PFC ça se vit pour la réalité zoleka, ça reste à suivre. Nous sûr que tu l'as sabine deuxième partie Petro Panza et Longo bah actualité à République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé Chango, beau s'abonner, beau à décider parce que tous a une information sûre, information réelle, information fiable eux au salake, beau à vraiment satisfait na banda kunabino. Beau à la brancher et merci pour votre attention soutenue. Je dis merci à mon réalisateur Charlie Boueta qui était là pour nous donner ces images de qualité et puis conseil la biso réalisation et émission à Malamu. Je dis également merci à messieurs Fabien Kouswanika, notre coordonnateur. Yo azope sabiso toujours confiance, il y a qu'à continuer comme ça la musala nae et il y a qu'à continuer plutôt que ça la musala on a kati ya chaîne nabiso monene Télé Changu. Et quant à moi je vous dis au revoir. C'était bel et bien votre servante, votre journaliste Nomos Mena depuis Kinshasa. Au revoir.